Bonjour chers frères, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons tous ce qui est en train de se passer dans ce monde. Nous savons que nous sommes dans une situation terrible et qui nécessite vraiment des prières. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo pour exhorter les membres du corps de Christ partout où vous êtes. Bonjour si vous l'avez ce matin et bonsoir si vous l'avez cet après-midi. J'aimerais rappeler d'abord les annonces que nous suivons tous au travers de la télé, au travers des réseaux sociaux, toutes ces choses. Mais j'aimerais que vous puissiez découvrir encore que ceux qui lisent la parole de Dieu savent très bien que le Seigneur nous a annoncé ces choses. Et il nous a dit ce que nous devons faire. Le plus important, c'est ce que le Seigneur nous a annoncé. C'est ça que nous devons suivre. La situation est un peu catastrophique parce que ça fait peur à tout le monde. Mais nous n'avons pas raison d'avoir peur. Parce que la peur tue. La peur désarme la foi et l'espérance. C'est un temps que nous devons chercher alors la face de Dieu. C'est un temps que nous devons prier sérieusement et que Dieu seul puisse nous dire ce que nous devons faire. Vous entendrez beaucoup de personnes parler, dire des choses, raconter des choses, annoncer des choses. Mais de tous, personne d'eux apportera la solution. La vraie solution viendra d'en haut. La vraie solution, c'est Dieu seul qui nous la donnera. Voilà pourquoi je vous exhorte, j'aimerais mieux que nous puissions partager ce moment avec vous. Et aujourd'hui, je vais tout simplement exhorter les enfants de Dieu d'aller beaucoup plus du côté de la prière au lieu de se poser des questions. Car à travers la prière, certainement, nous aurons des réponses exactes de ce qui arrive. Nous ne sommes pas étonnés de voir ces choses. Dieu seul sait. Et nous avons des textes bibliques que nous pouvons lire qui annonçaient toutes ces choses. Et maintenant, de tout ce que nous avons déjà appris, entendu, de tout ce que nous avons été enseignés, nous devons le mettre en pratique. Oui, je vais commencer par la prière et puis nous allons continuer et faire la suite. Je bénis ton Saint-Nom, l'Éternel des armées, Dieu de tout le temps, Créateur de toutes choses, l'alpha, l'oméga de la vie de chaque personne. Certes, ô Éternel Dieu, toi-même tu as déclaré toutes choses passeront, mais ta parole demeure éternellement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette parole qui était annoncée par tes serviteurs et servantes, par tes prophètes, y compris ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tendre Père, viens et demeure avec nous. Si le temps est mauvais, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence et nous avons besoin de ta consolation. Et nous avons besoin que nous soyons encouragés par toi. Nous recommandons ce moment à toi seul. Et conduis-nous par ta grâce au travers du Saint-Esprit. Je voulais dire ceci. Beaucoup de personnes viendront faire des commentaires. Beaucoup de personnes vont annoncer ou soit peut-être chercher des révélations. Mais chercher des révélations ou faire des commentaires, ce n'est pas ça qui nous aidera à trouver les vraies solutions. Les vraies solutions, je l'ai dit d'ailleurs au début, c'est Dieu seul. C'est le temps que nous devons entrer dans la prière. Le temps où nous devons chercher cette face convenablement. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont chez eux, ceux qui ne travaillent pas surtout, profiter de ce temps pour prier, pour méditer la parole de Dieu et aussi chercher cette face comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Donc, c'est ça qui est le plus important que chaque personne doit chercher. J'aimerais d'abord vous dire ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même au début avait annoncé. J'aimerais que vous puissiez suivre cela. Nous allons lire des évangiles de ce que Christ lui-même avait parlé et nous allons comparer certaines choses que nous connaissons et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce fléau qui est terrible, qui est en train de tuer des personnes à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer,
où la science même, où les scientifiques, où la médecine ne trouvent pas vraiment sa source. Nous ne savons pas sa vraie source. Est-ce que c'est un complot des hommes, ou c'est les microbes de la nature, ou ce qui se passe dans l'humanité? Nous n'avons pas de vraies réponses. Certainement, s'il y en a aussi, ils vont les cacher, ils ne vont pas nous le dire. C'est bien ce que nous demande le gouvernement de se protéger. C'est bien ce que nous demandent aussi les responsables, les autorités, de prendre des précautions. Mais la finalité de tout, c'est Dieu. Celui qui est l'auteur de l'humanité, celui qui a créé toutes ces choses. Nous allons accepter tout ce qu'il nous demande de faire. Et nous devons chercher à se protéger, protéger nos familles et nous-mêmes. Mais attention, attention, que personne n'arrête de louer son Dieu, de chercher la face de Dieu dans la prière ou de méditer. Même si nous n'avons pas les occasions de se rencontrer en ce moment jusqu'à ce que les fléaux puissent baisser. Mais nous, en même temps dans nos maisons, nous devons chercher la face de Dieu au travers des prières. Nous allons entrer dans cette phase, comme nous l'avons déjà lu dans la parole de Dieu, faire des églises, des maisons, parce que nous sommes dans l'impossibilité de se rencontrer les uns les autres, comme nous le faisons d'habitude pour adorer Dieu. Maintenant, nous allons faire des églises, des maisons. On va commencer à se débrouiller avec les moyens de bord pour s'exhorter les uns les autres, s'encourager dans la prière, selon la grâce que Dieu nous accordera. Nous n'avons pas assez de moyens pour faire les directs, faire un culte à distance les uns les autres, mais au travers des vidéos, nous pouvons apporter les messages aux enfants de Dieu, ceux qui peuvent le suivre et qui entrent dans la prière. Je vais beaucoup plus parler de la prière, c'est plus important, car c'est ça qui nous rapproche de Dieu. C'est ça qui nous aidera pour faire face à la peur. Nous n'avons pas raison d'avoir peur. Ça, c'est le temps où notre Père doit se manifester selon sa parole, selon les Écritures. Alors, je vais commencer par lire l'évangile de Luc, au chapitre 21. Nous commençons par le verset 8 au verset 10. Vous allez lire aussi à la maison ou ensemble avec moi. Voilà ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, en commençant par le verset 8 jusqu'au verset 12. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Souvenez là où il y a des pestes. Je répète le verset. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera. On vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouvernements à cause de mon nom. Je m'arrête là. Je vous ai dit de souligner là où le Seigneur a annoncé des pestes. Cette épidémie, c'est parmi aussi des pestes qui arrivent parce que c'est vraiment mondial. Le monde entier est atteint, le monde entier tremble, ils ne savent pas quoi faire, ils sont en train de tâtonner.
Mais nous avons celui qui est l'auteur de l'humanité. N'oubliez pas, bien-aimés, aucun homme sur la terre connaît l'avenir. Il n'est pas donné à l'homme de connaître son avenir ou le futur. Dieu seul sait. C'est lui qui connaît ce qui arrivera en réalité. Voilà pourquoi nous nous confions à ce Dieu-là qui connaît la réalité de toutes choses. C'est lui qui était, qui est et qui sera. C'est lui, l'Éternel des armées, notre Père, que le Seigneur Jésus-Christ nous a indiqué pendant son ministère sur la terre. Il a fait une promesse: je te garderai ou je te protégerai les jours de la peste. C'est la promesse que Christ a faite, que la promesse de Dieu. Voilà pourquoi nous avons encore l'espérance en ce temps, parce que Dieu va nous garder, il va nous protéger. Je vous ai dit que je préfère de parler beaucoup plus de la prière, parce que c'est le temps où il faut prier. Si je commence à faire des révélations, voilà ce qui est écrit dans l'Apocalypse, on prendra beaucoup de temps. On perdra beaucoup de temps. Ça sont des choses qu'on parlera prochainement. Mais ce que je veux, que vous puissiez entrer dans la prière, c'est très important. Ceux qui vont suivre cette exhortation, après l'exhortation, entrent dans la prière. Et je vais vers la fin vous montrer un peu comment, dans quelle promesse il faut s'appuyer pour cette prière, afin que le Seigneur puisse lui-même réaliser sa volonté. Parce que nous savons que Dieu fait que sa volonté et ce n'est pas la volonté des hommes. Il y a encore un autre texte que je vais ajouter, comme ça va me permettre d'avancer, c'est dans Matthieu 24. L'évangile de Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 36 jusqu'au verset 49. Il est écrit dans cet évangile de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36. Je répète, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et nous commençons à partir du verset 26. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps, du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter. Jusqu'à ce que le déluge, vienne et les emporte. Tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et le dernier verset que je vous lis, il est écrit, nous sommes au verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer
sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc, on dit au verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Je vais m'arrêter ici et le reste, on trouvera le temps peut-être de partager. Moi, je vais m'appuyer beaucoup plus aujourd'hui sur la prière parce que c'est ça le plus important en ce moment. Les hommes peuvent nous dire ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais le plus important, où se trouve la solution alors? Sachez-le que dans la parole de Dieu ou dans les Écritures, il y a les promesses de Dieu, il y a des prophéties, il y a aussi la volonté de Dieu. Dieu a annoncé des choses. Je donne un exemple. Dieu a annoncé qu'il y aura des signes. Le Seigneur en a parlé. Quand vous verrez ces signes, commencez à vous préparer. Et si on se met à prier, par exemple, que Dieu arrête ces choses-là parce que ça tue les gens, et pourtant, en réalité, nous devons vivre ces choses parce que ce sont des signes que Dieu avait annoncés. Bon, si c'est l'ennemi qui est derrière pour détruire un grand nombre de personnes qui ne puissent pas recevoir Jésus-Christ avant leur mort, il faut que Dieu puisse nous aider, nous indiquer ou soit nous révéler. Comme ça, notre prière sera différente. Et si nous, on fait des choses à la manière que nous voulons nous-mêmes les faire, on risque de taper à côté. Donc, je suis à ce stade-là parce que je parle de la prière. Nous avons un thème ou un sujet sur la prière en ce moment dans l'assemblée où nous évoluons. Mais j'aimerais m'appuyer beaucoup sur ça et nous allons faire d'autres vidéos dans la suite qui nous aidera pour la suite des choses. Quand un homme est en face d'une situation où il n'a pas de solution, où il ne peut rien faire, il reste que Dieu. Nous allons respecter les règles que le gouvernement nous a demandé de faire, mais nous attendons la réponse de Dieu. Nous savons que cela fait partie des signes de la fin du temps. En même temps, nous devons chercher la présence de Dieu. Si tu étais encore dans la distraction, quittez la distraction, entre maintenant dans cette réalité, entre maintenant à l'intérieur de toi-même et cherche là où il y a encore des faux pas, mets-toi en règle. Quand tu prieras, que Dieu puisse manifester sa grâce sur toi. Je le répète, j'ai bien dit que je vais parler beaucoup plus sur la prière, comment nous devons prier en ce moment, en ce temps difficile. Il y a une prière que Jésus-Christ lui-même avait annoncée que nous devons prendre en considération. Le Seigneur Jésus-Christ, quand les apôtres ont demandé « Enseigne-nous à prier » comme Jean-Baptiste avait enseigné à ses disciples, il les a enseignés à prier en commençant par cette prière que nous connaissons tous de notre Père. Mais je ne vais pas parler de ça. C'est seulement, il a dit encore une autre chose. Il dit, ne priez pas comme font les païens, qui multiplient beaucoup de paroles et croyant qu'ils seront exaucés à force de multiplier des paroles. Mais Dieu veut que nous puissions prier comme des personnes vraiment qui connaissent sa volonté et qui sont prêts à faire sa volonté. Et il a donné encore un conseil, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et toi qui pries dans ces lieux secrets, Dieu voit ou entend ce que tu dis dans ces lieux secrets et il te répondra. Je vais beaucoup plus insister à ce point-là. Nous n'avons pas autre chose qui peut nous aider pour chasser la peur ou cette panique-là qui nous embête en ce moment. On se dit finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Jusqu'à quand l'épidémie sera là? Et nos frères lointains, comment ça va se passer? On se pose beaucoup de questions. Celui qui n'est pas en prière risque de perdre sa foi,
risque de perdre son espérance. Il faut vraiment chercher la face de Dieu en ce temps difficile. Et je suis en train d'insister, le pays que je vais vous dire, c'est pour chercher Dieu. Comment tu dois le chercher? C'est quoi ça, prier, entrer dans sa chambre? C'est quoi ça, fermer la porte de la chambre? C'est quoi ça, alors prier en secret? Parce que Dieu est esprit, il faut qu'on le prie aussi en esprit. Comprenez tout simplement ceci. N'oubliez pas ce que je dis. Dieu a permis que cela arrive. Nous connaissons les prophéties de ce que Dieu annonce. Si ce sont des signes qui annoncent le temps de la fin, donc c'est la volonté de Dieu que cela arrive. Et notre prière sera tout simplement, épargne-nous que nous ne puissions pas tomber, que ce temps ne vienne pas ébranler notre foi. Que les enfants de Dieu soient sous la protection du Dieu très haut. Car le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous aider, pour nous couvrir et aussi nous guérir. Car c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. Si ce fléau arrive par l'ennemi qui veut détruire un grand nombre de personnes sur la terre, nous avons le pouvoir et l'autorité, car Christ nous a recommandé de prier, de chasser et aussi d'imposer les mains aux malades. Mais moi, je trouve que ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Ce sont des choses annoncées qui sont en train de s'accomplir. Ma prière est que partout où vous êtes, les enfants de Dieu à travers le monde, que Dieu vous garde, que Dieu garde votre foi. N'ayez pas peur, parce que le Seigneur est en train d'annoncer son retour. Qui nous garde. S'il y a encore d'autres qui ne sont pas encore en Christ, que Dieu fait grâce en ce temps, qu'ils puissent accepter et recevoir Jésus-Christ, venir à Jésus-Christ, et que nous soyons sauvés ensemble. Et que Dieu, notre Père, puisse nous faire grâce. Nous allons peut-être parler encore de certains textes qui annoncent des signes, d'autres signes qui peuvent arriver, que nous ne soyons pas surpris de ce qui arrive, mais c'est le temps où nous devons vraiment entrer dans la prière. Que chaque famille, surtout pour notre assemblée, les bien-aimés de cette grande communauté, les compagnons de Jésus-Christ, entrent dans la prière là où vous êtes. C'est très important. Nous ne sommes pas aujourd'hui à mesure d'être ensemble, mais nous allons faire ce qu'on appelle l'église des maisons. Que chaque famille puisse s'activer fortement dans la méditation et dans la prière, demandant la grâce de Dieu. Bien qu'il y ait des mesures prises, sachez-les que la science lui-même est en train de tâtonner, il ne sait pas encore trop bien comment faire pour sortir de cette situation. Est-ce que après 45 jours ou 2 mois ou 1 mois, je ne sais pas quel est le temps que ça va prendre, est-ce que le virus ne va pas se réveiller? Personne ne nous connaît. Donc il est grand temps, je vous exhorte, d'entrer dans la prière. C'est bien dommage, on n'est pas ensemble, on allait écouler des sujets ensemble et prier et prier. Et si Dieu nous le permet, nous allons nous débrouiller encore avec le matériel. Comment faire pour donner des sujets de prière, que chacun de vous puisse avancer dans sa prière chez lui, à la maison. Chercher la face de Dieu. Le fait d'entrer dans sa chambre. Comprenez que la chambre que Jésus-Christ annonce, ce n'est pas cette chambre-là, la chambre à coucher où il y a les lits pour dormir. Attention, le Seigneur avait toujours le délangage. Il désignait des choses que nous connaissons sur la terre pour nous aider à comprendre ce qu'il dit. La chambre, c'est un lieu secret pour chaque personne. C'est un endroit de repos. C'est un endroit où on fait des choses que les autres ne peuvent pas connaître. C'est toujours la chambre. Celui qui entre en secret. En réalité, la chambre n'est rien d'autre, c'est le cœur de l'homme. C'est l'intérieur de l'homme, ta chambre. Et quand la parole dit qu'il faut fermer la porte, c'est dit qu'il ferme la porte qui t'empêche de bien prier. Ce sont des images, par exemple, ce sont des influences extérieures, ces choses-là. C'est dit tu te concentres au travers des choses de Dieu, tu vois Dieu dans sa grandeur, dans sa miséricorde, et tu cherches sa face à envoyer de sorte qu'il puisse lui-même gérer l'affaire.
C'est lui qui va nous protéger. C'est lui qui nous accordera aussi la grâce excellente de sortir de cette situation. Parce qu'il y a une promesse qui nous a été faite par Dieu depuis longtemps au travers du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, n'oubliez pas ça. Ne cherchez pas encore qu'on nous dise quelque chose de plus important, de terrible, et qu'on nous donne une assurance, je ne sais pas de quelle façon, mais la vraie assurance dans toutes ces choses-là, que tu sois du côté de Dieu, que Dieu soit dans toi, que le Seigneur Jésus-Christ soit en toi, comme cela est écrit dans la parole de Dieu, et que ta maison soit vraiment sa demeure. Et cette vraie maison, c'est ton corps en réalité. Alors, tous les faux pas que nous avons fait dans nos vies, c'est maintenant le temps de régler tout. Entre dans une confession vraiment réelle, non pas dans cette confession de paroles simples et à l'intérieur, il n'y a rien. Et j'avais déjà enseigné disant que la vraie confession, c'est la décision que l'homme prend d'arrêter tous les péchés qu'il faisait. Quand il prend la décision d'arrêter tous les mal, ça c'est la vraie confession. Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton cœur, et il marchera avec toi. Je suis venu avec cette exhortation de prière. Je crois, cet après-midi, nous sommes en prière tous dans nos familles. Faites-les. Je ne sais pas, je suis parmi vous, il y a quelqu'un qui est malade, je ne sais pas. S'il y a encore quelqu'un qui a des inquiétudes pour autre chose, je ne sais pas, Dieu le saura, ou sinon on peut s'appeler pour voir comment vous soutenir aussi. Mais Dieu est capable de tout. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. Tout est possible avec lui. Ne soyons pas dans la panique ou dans la paix, car nous avons un Dieu vivant, nous avons un Seigneur assis à la droite du Père. Notre grand souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ là qui nous a fait une promesse. Concentrez-vous dans la prière. Et quand Christ dit que ça sera comme du temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne croyait à ce que Noé annonçait. Personne ne pouvait comprendre ce que Noé disait. Pourquoi? Parce que Noé disait des choses qu'avant, personne n'a déjà connu ou a déjà vécu. Personne ne savait c'est quoi ça, faire un bateau, navire ou arche. Ils étaient à un endroit où il n'y avait pas de l'eau. Donc tout ce que Noé disait, c'est du néant. Mais quand l'heure est arrivée, parce que c'est ce que Christ dit, ils ne doutèrent de rien. Ils étaient dans leur vie normale. Certains se mariaient et d'autres mariaient leurs enfants. Donc quand on marie, il y a une fête. C'est-à-dire des gens étaient dans des fêtes. Et subitement, le déluge a commencé. Et nous lisons les Écritures, le déluge n'a pas rempli la terre un seul jour. Ça a pris 40 jours. Et vous verrez, le deuxième jour, ou le troisième jour, le quatrième jour, ou 6 jours après que l'eau montait, est-ce qu'il y a eu des gens qui cherchaient Noé pour entrer dans l'arche? Les Écritures ne signalent pas ça. C'est quand même drôle. Et aujourd'hui, personne de nous savait qu'il y aura une épidémie coronavirus qui va s'abattre dans le monde entier. Personne ne savait. Subitement comme ça, nous sommes surpris. Les gens avaient leurs projets. Ils ont annulé les voyages, ils ont annulé les fêtes de mariage, ils ont annulé beaucoup de choses. Cela prouve que personne ne savait. Certainement, certaines personnes ou les serviteurs de Dieu furent annoncés, Dieu les a avertis, mais la majorité, personne ne savait. Subitement. Mais je te pose une question. Qu'est-ce que toi tu attends pour te mettre en règle avec Jésus? Si dans le passé, tu n'as pas connu des choses terribles qui pouvaient t'approcher de Dieu, voilà l'occasion maintenant. Au travers de cette épidémie, cherche la face de Dieu. Sinon, il sera trop tard. Et même encore aujourd'hui, personne ne nous sait ce qui arrivera. Est-ce que le monde va combattre le virus? On ne sait pas. Qu'est-ce que les scientifiques annoncent? Eux-mêmes, ils ont des doutes. Jusqu'ici, il n'y a pas un remède, il n'y a pas un médicament, il n'y a pas de vaccin non plus. Donc, l'homme est abandonné à soi-même. Débrouillez-vous par des protections. Les protections ne suffisent pas. Pour nous qui prions Dieu, les protections ne suffisent pas. Nous avons besoin de notre Dieu. La vraie protection viendra d'en haut.
Et vous verrez, j'avais déjà enseigné ça quelque part, je crois, dans l'arche de Noé, parce que Noé dedans, et l'eau montait sur la surface de la terre, et il ne savait pas jusqu'où ça va finir. Mais quand il construisait l'arche, Dieu lui avait demandé de faire une fenêtre en haut. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fenêtre où il pouvait regarder pour voir si l'eau a baissé ou l'eau monte encore ou à quelle dimension nous sommes. Non. Cela doit être un message pour toi et moi. C'est-à-dire qu'il devait regarder en haut. Regarder en haut, c'est-à-dire espérer sur la grâce de Dieu, sur sa miséricorde. Nous, nos yeux sont fixés en haut, d'où nous viendra la délivrance ou la solution ou la guérison ou la fin de l'épidémie. Car regarder en haut signifie aussi prier, demander la grâce de Dieu et dans cette prière, dites que ta volonté soit faite. Parce qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Quelle que soit la gravité de la situation, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour des maladies. Ça, c'est les conséquences du péché. Ça, c'est le mal que l'homme lui-même a entraîné dans sa vie. Mais il a trouvé une solution en nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Et Christ nous a apporté la solution. Et c'est lui qui nous parle de ces choses. C'est lui qui a raconté et c'est lui qui a annoncé cela, disant ça sera comme du temps de Noé, subitement comme ça, comme maintenant. On a fait nos programmes, on a fait nos projets, certaines personnes devaient voyager. Subitement comme ça, les choses changent. On a pris des mesures que personne ne bouge, les frontières sont fermées. Mettez-vous dans la prière, s'il vous plaît. Et quand vous priez, n'oubliez pas de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Et que sa promesse, et ce que Dieu a dit pour nous, qu'il va nous garder, il nous gardera les jours de la peste. Voici maintenant, le temps est arrivé où nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu. Que Dieu seul lui-même coordonne des choses pour limiter des dégâts. Nous savons que ce sont des signes du temps de la fin, mais c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de toutes les choses. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais m'efforcer personnellement pour faire des vidéos pour expliquer encore d'autres choses. Ça, c'est une exhortation que j'apporte dans l'ensemble de notre assemblée et aussi d'autres frères qui ont peut-être le moyen de suivre ça, qu'ils entrent dans la prière, que personne ne vienne vous séduire à quoi que ce soit. Si tu fais ça, si tu fais ça. La meilleure solution qui nous rassure pour nous qui croyons en Jésus-Christ, c'est de prier Dieu, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec vous. Ça, c'est la première des choses. Mais ne priez pas comme un païen. Prie et comme celui-là qui réellement qui connaît Dieu. Entre en toi-même, qui est l'image de la chambre. Vois des choses que toi tu vis. Vois ce que tu étais, ce que tu es aujourd'hui. Si vraiment ces choses-là peuvent te rendre agréable à Dieu. Si ce n'est pas le cas, alors il est grand temps de confesser, il est grand temps de se repentir en vrai. Et je crois de cette façon-là, la main de Dieu sera sur cela qu'il aime. N'oubliez pas, il a dit aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu, que Dieu puisse changer la paix alors à l'espérance. Nous avons l'espérance à notre Seigneur Jésus-Christ. Prochainement, je vais chercher d'autres textes pour expliquer encore verset après verset. Aujourd'hui, c'est le jour de notre culte. Nous sommes empêchés compte tenu de cette situation. Nous respectons les lois des autorités et nous voulons nous mettre en règle aussi vis-à-vis d'eux. Il est difficile que nous soyons ensemble pour faire le culte. J'apporte une exhortation simple de se mettre d'abord en prière, au lieu de se poser des questions, au lieu de chercher des réponses, je ne sais pas, au travers la télévision. La réponse se trouve là où, entre les mains du Seigneur. C'est ce que Dieu dira, c'est ce qui arrivera. Ce n'est pas ce que les hommes sont en train de dire, c'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Nous sommes ses fils, nous sommes ses serviteurs et servantes qui nous aident à comprendre les messages qui nous est donné. Et pour ceux qui sont encore loin ou hors de la maison de Dieu,
Il est grand temps de se lever. Venez en Christ. L'arche de Noé n'est rien d'autre le corps de Christ aujourd'hui. À chaque chose, à chaque fois qu'il arrive un problème, Dieu donne la solution pour être sauvé. Quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, il a donné la solution à un groupe de personnes qui fit juste en ce moment pour les sauver. Du temps de Noé, il a donné la solution d'entrer dans l'arche de Noé pour être sauvé. De notre temps, c'est le corps de Jésus-Christ qui est l'Église, l'Église universelle. Ce n'est pas d'autres choses, des hommes, des propositions des hommes qui nous sauveront. Non. C'est être dans l'arche qui est l'Église, corps du Christ. C'est tout pour être sauvé. Parce que je ne vois pas quel est cet homme qui viendra apporter des solutions à travers de ces choses-là. Et n'oubliez pas, prochainement, nous allons parler de l'Antéchrist, comment il va se manifester. Aujourd'hui, nous nous arrêtons uniquement à l'exhortation, parce que c'est le jour de la prière. Si Dieu fait grâce, je vais trouver un temps encore pour parler de la manifestation de l'Antéchrist. Comment ça va se passer? C'est lui qui viendra avec des fausses solutions pour tromper le monde. Or, il viendra les tromper pour qu'ils puissent lâcher la foi en Christ et qu'ils puissent peut-être croire en lui. Ça sera des fausses solutions. Nous avons des Écritures, nous lisons la parole de Dieu et il ne doit pas nous tromper. Soyez bénis, là vous êtes. S'il y a un frère qui peut poser des questions, je suis à la maison, je vous attends, on va discuter ensemble. Maintenant, c'est l'heure de la prière. Après cela, moi aussi, j'entre dans la prière. Et là où tu es, entre dans la prière. Soyez clairs dans cette prière-là. Tu nous as rachetés avec ton sang, Jésus-Christ. Tu nous as sauvés. Voici maintenant les problèmes, nous comptons que sur toi. Même si nous allons prendre des mesures, mais d'abord notre espérance en toi. C'est toi qui nous sauves. C'est toi qui nous guéris. Et c'est toi qui nous as accordé la vie. Tu rentres dans cette prière-là. Tu pries aussi pour les membres des personnes qui te sont chères, les membres des familles, famille biologique élargie, famille restreinte. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Que la main de Dieu soit sur eux pour les garder face à cette situation. Mais Dieu ne va pas te garder pour les choses du monde. Dieu ne va pas te garder afin que tu continues à aller au restaurant. Dieu ne va pas te garder pour les vêtements ou pour les voitures ou pour des voyages ou pour des projets. Dieu te garde pour lui. Il te gardera pour sa gloire. D'abord, tu es là pour cela. Il faut que le monde puisse sortir de toi afin que Dieu remplace dans ton cœur. Il ne te gardera pas pour les choses du monde. Il te garde pour lui d'abord. Si tu veux que Dieu te donne la vie pour que tu continues à manger ou à faire des voyages, je te dis que tu es totalement dans la distraction. Dieu va te garder, que tu sois pour lui, que tu bénéficies de son royaume. Si quelqu'un m'entend, que le nom de Jésus soit glorifié, que tu sois béni au travers de cette exhortation. Soyez bénis au travers de cette parole. Soyez bénis au travers de cette exhortation. Et nous entrons maintenant dans la prière et on va s'appeler pour voir quelle est la suite que nous allons faire. Merci pour tout le monde. Et nous avons ainsi parlé au nom merveilleux, glorieux du Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen.